Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle. C'est l'oracle de la voix divinatoire, des guidances de l'âme. L'auteur, Kevin Piragno, et l'illustratrice Clémentine Rocheron nous propose bien donc cet oracle. J'aime beaucoup les couleurs et les illustrations de la boîte déjà. Ici, bien donc, le titre est holographique, c'est assez agréable. Ce sont les éditions Contredire, pardon, qui nous proposent bien donc ce beau coffret. Et on vous dit, et si vous pouviez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme? Véritable pont entre le présent, le passé et le futur, cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Avec ces 56 cartes vibratoires, vous pourrez faire la lumière sur les événements qui ponctuent votre chemin de vie. Grâce au livre de 212 pages, vous découvrirez de nombreux tirages inédits et des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement. L'auteur Kevin Piragno est praticien en hypnose spirituelle et propose des ateliers énergétiques. Il est l'auteur du grimoire des fées et des lutins et de plusieurs oracles parus chez le même éditeur. L'atelier des lutins, les amis, ça doit vous parler peut-être. C'est Kevin Piragno. Clémentine Rocheron est directrice artistique et illustratrice. Elle communique ses idées de manière originale pour permettre de mettre en lumière des projets qui lui tiennent à cœur. Voilà les amis, donc là on a une magnifique boîte cloche avec donc un livret qui est tout en couleur. On va en reparler ultérieurement. Et puis donc vous avez un joli pochon en satin. Donc les couleurs donc sont harmonieuses puisqu'on est dans les tons de bordeaux, de rose un peu flashy pour certains. Et vous avez donc, on va découvrir les cartes. Alors vous avez le dos des cartes comme ceci, très joli. Moi j'aime beaucoup les couleurs dans les tons de mauve, marbré. On est dans les nuances. Voilà, c'est très très joli je trouve. Et puis, vous avez les tranches qui sont donc argentées, mais également holographiques. Regardez, vous voyez, j'aime beaucoup. Voilà, c'est original. Allez, on va aller découvrir, donc maintenant, les cartes. Alors, comme je l'ai utilisé déjà, donc, elles ne sont pas toutes dans le bon ordre. Voilà. Alors, ici, vous avez donc l'illustration sur la totalité de la carte, comme vous pouvez le constater, avec un numéro et le mot-clé. Ici, donc, les signes avec les plumes. L'énergie du collectif. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les images, elles parlent d'elles-mêmes. Ici, vous avez donc l'immeuble avec donc les personnages. Le ménage, la carte 54 avec son beau balai. Les difficultés avec le labyrinthe, le dernier pion avec le jeu d'échecs. Et moi, ce que j'apprécie chez cette illustratrice, c'est que chaque carte reste dans les nuances. On choisit une couleur, on est dans les bleus et on va donc dans ce nuancier. Ici, les pièces manquantes avec les puzzles, l'âge, que l'on soit jeune ou âgé, le schéma à résoudre, les vœux avec cette magnifique sorcière et ses dégradés de bleu,
la vie antérieure avec les pyramides, les nœuds avec les pelotes de laine, l'au-delà, magnifique cette illustration, l'équilibre avec la balance, le déni dans sa bulle avec son parapluie, le pouvoir guérisseur, l'apprentissage, l'aide. Moi, j'adore cette illustration. Cette carte, elle est vraiment très belle avec toutes ces étoiles et le soleil. Les liens troubles, les mémoires familiales, les liens d'âme, la matière, la sphère spirituelle avec cette belle boule de cristal, la chute libre. Bon, ben là, le message est clair, hein, il est très parlant, l'illustration est très parlante. La boîte de Pandore, je la trouve magnifique aussi. J'aime beaucoup cette illustratrice. La création, les tensions et les disputes, la blessure de l'âme, l'équilibre intérieur, les émotions positives, l'élan, les 4 saisons, les clés de l'univers sont superbes ces clés, j'aime beaucoup. La purification, le cycle de vie, le leader, le rôle de l'âme, la réponse, les mises en scène, les fondations, magnifique la présentation des cartes, le consultant, le cadeau, je trouve très original l'illustration, les affaires, les révélations, les festivités, les nouvelles, l'énergie masculine, l'énergie féminine, la carte favorable, défavorable, le travail, le repos. Regardez, ça ne vous fait pas penser aux vacances, ça. Le changement, les cartons, déménagement, etc. Le timing divin, le contrat, la protection et l'amour. Vraiment, je trouve les illustrations super jolies. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce que fait Clémentine Rocheron. Magnifique. Allez, on va aller découvrir ce que nous propose le livret. Alors, vous voyez, vous avez quand même un livret bien garni. Et il est tout en couleur, les amis. Eh oui. Alors, dans le sommaire, donc vous avez les remerciements, un mot à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, une introduction, comment comprendre l'oracle, l'utilisation et des méthodes de tirage. Et ensuite, eh bien, vous avez la signification de chacune des cartes. Et ensuite, eh bien donc, ça c'est le petit côté original. Eh bien, vous avez les cartes de libération. On en parlera plus tard. Ici, donc, les remerciements de l'auteur. Un petit mot à propos donc de l'auteur pour ceux qui ne le connaissent pas. Depuis son plus jeune âge, Kevin est connecté aux énergies et au monde qui l'entoure. Sa personnalité et sa boussole du cœur l'ont constamment guidé. Il a expérimenté de nombreuses situations qui l'aideront plus tard à guider les autres. Ses alliés du monde invisible ont toujours occupé une place importante dans sa vie. Il est intuitif et connecté et ses capacités et sa communication avec l'invisible se sont amplifiées avec le temps.
Avec la confirmation de ses guides, il a décidé, il y a quelques années, de créer sur les réseaux sociaux l'atelier des lutins pour guider les personnes qui croisent sa route. Kevin reçoit des messages de l'invisible et il les transmet sous forme de guidance pour éclairer le monde. Il est auteur chez le même éditeur de nombreux oracles et d'un grimoire permettant d'offrir de précieuses clés pour révéler la magie du quotidien. Kevin propose de nombreux ateliers, des séances d'hypnose spirituelle, la régression des vies antérieures, communication avec les guides et l'âme, ou encore des guidances. Vous pouvez le retrouver sur Internet via différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube. À propos de l'autrice, Clémentine Rocheron est directrice artistique et illustratrice. Elle communique ses idées de manière inventive et originale pour mettre en lumière des projets qui lui tiennent à cœur sur différents supports de communication, illustration, identité de marque, packaging, affiches, mise en page et gestion de projet. Concernant cet oracle, on vous dit: l'oracle de la voie divinatoire vous accompagnera sur votre chemin aussi loin que possible. Il sera un parfait allié pour évaluer les situations vécues sur l'instant en projetant de la lumière sur votre présent, votre futur et bien au-delà. Rien n'est figé. Recevoir de précieuses informations permettra d'avancer avec sérénité et épanouissement. Le cours du temps n'est jamais fixe et grâce aux clés reçues, vous pouvez toujours faire en sorte qu'il soit le plus léger et le plus lumineux possible. Chaque tirage permettra l'introspection, l'analyse et le questionnement. Vous aurez alors tous les éléments pour puiser en vos énergies de libre arbitre et ainsi choisir la voie à suivre. L'oracle aidera également à la libération des nœuds énergétiques. Petit rappel, aucun tirage, aucun texte de cet oracle ne remplace ou ne se substitue à un traitement ou à un avis de professionnel de santé, ni ne prend aucune décision à votre place. L'auteur et l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsables d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise compréhension de l'ouvrage et de son contenu. Ici, on vous explique comment comprendre cet oracle, votre vibration, les conditions et les cartes. Ensuite, comment nettoyer vos cartes et comment utiliser l'oracle. On vous propose des astuces par rapport à la signification positive et négative, les cartes qui peuvent être à l'endroit ou à l'envers, les cartes sauteuses lorsque vous mélangez vos cartes, la signification et l'interrogation. Vous avez également les cartes qui peuvent être contradictoires. On vous parle du mental et on vous propose différentes méthodes de tirage. Ici, un tirage intuitif du moment avec le conseil du moment avec une carte. Ensuite, un tirage à 3 cartes à associer pour le quotidien. Vous avez également le tirage pour une situation précise avec 3 cartes et le tirage en croix à 5 cartes. Ensuite, la pyramide de lumière, c'est un tirage avec 6 cartes, comme le représente ici l'image. Vous avez le tirage des prochaines semaines avec un tirage à 7 cartes. Et ici, vous avez la description de chacune des cartes. Vous avez le tirage de l'année avec 12 cartes. Vous avez le tirage également du tableau du temps avec 16 cartes représentées ici. On vous parle maintenant donc de la signification de chacune des cartes. Sur le côté gauche, vous avez l'illustration reprenant le numéro et le mot-clé. Et si l'on prend la carte numéro 1, le message de celle-ci,
Cette carte annonce des nouvelles et des informations supplémentaires qui arriveront prochainement, soit par mail, par courrier ou par téléphone. Pour avoir plus de précision, vous pouvez piocher ou l'associer à une autre carte. Et vous avez ainsi la signification de chacune des cartes. Pour certaines, eh bien, vous avez la signification de la carte qui se trouve à l'endroit. Par exemple, pour l'énergie masculine, si la carte est à l'endroit, la signification est un homme ou une personne aux énergies masculines aux cheveux foncés. Si la carte est à l'envers, c'est un homme ou une personne aux énergies masculines aux cheveux clairs. Donc, certaines cartes à l'endroit ou à l'envers ont une signification particulière. L'énergie féminine, ici, cette carte représente une femme ou une personne aux énergies féminines très marquées. Elle interviendra dans votre vie et jouera un rôle important. Cette personne possède un sens inné de la créativité, elle déborde d'inspiration et elle est très connectée à son intuition, ce qui révélera son identité. Énergie féminine conseille également de nourrir vos énergies du féminin sacré, c'est-à-dire d'être à l'écoute de votre intuition et de faire preuve de créativité en puisant dans votre inspiration. Ici, pareil, si la carte est à l'endroit, eh bien donc c'est la signification, une femme ou une personne aux énergies féminines avec des cheveux foncés. Si la carte est à l'envers, eh bien donc les cheveux sont clairs. Donc vous avez la signification, pardon, je bafouille, de chacune des cartes. Voilà. Toujours un beau livret, tout en couleur. Moi, j'apprécie beaucoup. Voilà. Pour chacune, eh bien donc, des cartes. Voyez, un beau livret, vraiment très très beau. Et puis, en ce qui concerne, eh bien, la libération, on retourne ce livret en fonction, eh bien, de ce que vous souhaitez effectuer comme tirage. Eh bien, du côté inverse, vous avez les cartes de libération. En fonction de ce que vous allez choisir, on vous dit, cet oracle peut être utilisé pour mettre en place de profondes libérations. Ce n'est pas toujours simple de trouver une réponse aux interrogations. Comment ou quelle méthode peut m'aider? Par exemple, comment faire pour me libérer de ce schéma? Quelle méthode peut m'aider pour développer ma joie? Pour répondre à ces questions et savoir quelle méthode de libération sera la plus utile, prenez toutes les cartes de cet oracle, mélangez-les. Vous pouvez couper le tas en deux et, si vous en ressentez l'envie, rassemblez ensuite les deux tas, puis étalez les cartes devant vous, face cachée. Tirez-en une seule, observez le numéro de carte indiqué et référez-vous aux explications ci-dessous. Et donc ici, eh bien donc en fonction de la carte que vous allez eh bien donc piocher, eh bien on vous donne des messages. Par exemple, allez, la carte pour le travail, pour la libération. On vous dit travailler sur ses projets et ses souhaits pendant 1 heure. Pour le changement, adoptez une posture de changement pour les petites choses de la vie, déplacer les meubles, modifier le trajet pour aller au travail. Voilà. La carte du cadeau, par exemple, distribuer des petites choses autour de soi, un compliment, une surprise ou un message. Voilà, donc en fait, eh bien, vous avez 2 possibilités d'utilisation pour cet oracle, les amis. Voilà. Donc, très intéressant comme oracle, un bel outil. Allez, et si on se faisait un petit tirage? Allez. On va aller piocher une carte, je les mélange. Et on va aller piocher une carte pour voir ce que l'on peut nous dire. Voilà, allez, on va choisir celle-ci. Et ici, nous avons la sphère spirituelle, la carte 34, magnifique.
Vous avez vu ces couleurs? J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Clémentine. Allez, la carte 34. Elle nous dit quoi, cette carte 34? Voici le message de la carte 34. La partie spirituelle de votre être doit être alimentée afin de trouver l'équilibre attendu. Le travail de l'esprit, puiser en vos facultés extrasensorielles ou croire davantage à l'invisible peuvent comporter un avantage. Cette carte vous invite à vous ouvrir à une dimension plus grande. Si vous utilisez déjà la voie de la spiritualité régulièrement, cette carte vous encourage à continuer. Voilà les amis, eh bien cette présentation est terminée. J'espère que cela vous a plu, que vous avez pu découvrir cet oracle. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.